Mesdames et messieurs, salut. Je m'appelle Jean-Ewane Elombi, homme de médias. Alors ici nous nous trouvons au domicile de M. Kouenkongo Maximine, le conservateur de l'art africain, qui pour le souci de pérenniser cet art, a baptisé ou mis sur pied un projet appelé la Renaissance du Safouti. Et pour la réalisation de ce projet, il a fait appel à des experts des instituts de beaux-arts de Fumban. Alors, voici l'histoire. Ce Safouti au sol a été fourroyé et arraché par la tornade. Sachant généralement que la fin des arbres servent nécessairement pour le chauffage, M. Maximine Paul Kouenkongo, ce collecteur et conservateur d'art culturel, n'a pas voulu seulement utiliser ceci pour le chauffage, mais l'exploiter sous une autre manière. C'est alors que, ne pouvant supporter la disparition de cet arbre, a décidé de faire de ce Safouti mort un excellent motif de création d'un projet artistique baptisé la Renaissance du Safouti, qui est une autre forme de récupération artistique, pouvant aussi aboutir à une exposition d'œuvres d'art, pourquoi pas à l'édition d'un ouvrage. Donc, l'objectif ici est de donner une nouvelle vie à ce Safouti. Pour la réalisation pratique de ce projet, il a fait appel à des experts de l'association Fumban à Rome, dont cette équipe est constituée de... Bonjour. Je m'appelle Bala Nanga Fidel et je suis enseignant à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban, enseignant vacataire. Donc, je suis là dans le cadre du projet de réalisation des objets d'art. Et puis, bon, cette œuvre que j'ai en face de moi, je suis resté dans la logique du thème qui est intitulé la Renaissance du Safouti. Et j'ai fait des compositions relevant du thème la Renaissance pour pouvoir, que j'ai stylisé pour pouvoir arriver à ces motifs et que j'ai stylisé pour avoir cette forme. Donc, on peut voir le tabouret là devant nous. C'était une petite démarche, mais qui aboutit à quelque chose de très exceptionnel. Merci. Moi, bonjour, c'est Shinda Soko Jofra Yannick, vacataire à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban. Comme vous le constatez, nous sommes particulièrement à la seconde phase de notre travail concernant le projet La Renaissance du Safouti. Comme vous le constatez, je suis en train de faire la finition d'une chaise que je le nomme ici le reposoir. Parce que l'art doit forcément jouer une fonction dans la société. Nous avons donc pensé pendant la mise en œuvre de ce projet qu'il était important de concevoir des designs de chaises sculptées qui doivent permettre non seulement aux usagers et à ceux qui contemplent les projets artistiques, les œuvres d'art, de pouvoir aussi consommer. Parce que là n'est plus seulement ces objets-là où on dépose et qu'on doit contempler au quotidien, mais nous avons voulu aujourd'hui qu'une partie de ces œuvres issues du Safouti puisse intervenir au quotidien dans l'usage au niveau domestique, à la maison, et puisse aider les consommateurs à se sentir à l'aise dans le domicile. Merci. Bonjour, moi c'est l'étudiant Photo Gomme et Thomas Albert de l'Institut des Beaux-Arts de Fumban au département des Arts, Technologies et Patrimoine, option bois et fil. Bon, là devant moi j'ai une sculpture d'une femme enceinte. Bon, partant du thème qui était la Renaissance du Safouti, j'ai dû penser qu'on ne pouvait pas parler de Renaissance sans parler de naissance. Du coup, j'ai voulu représenter là une femme enceinte portant un bébé avec des seins pour permettre de nourrir, quoi. Et je suis aussi arrivé à la conclusion qu'il fallait ajouter à cela
une fonction utilitaire, c'est-à-dire un guéridon qu'on peut placer à côté d'un salon pour pouvoir contempler et utiliser aussi. Merci bien. Parle fort. Ok, bon, déjà, moi je me nomme Kamgan, Tumpen Martial. Je suis étudiant à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban. Je fais précisément le niveau 2 en art, technologie et patrimoine. J'ai là devant moi une sculpture obtenue à partir des dessins que j'ai conçus depuis le départ. Et à l'aide des hachettes et de certains outils, j'ai pu le confectionner de manière utilitaire, puisque chez nous, on fait la sculpture et on fait aussi du design. Et là, il devient une œuvre d'art en même temps, un objet utilitaire, comme par exemple une veilleuse de nuit, de meubles de chevet. Et c'est là, en phase de finition, il y a encore plusieurs étapes de traitement à faire là-dessus. Et puis, je pense que un ajout d'électricité, ça sera parfait. Ces techniciens ont d'abord élaboré un dessin d'esquisse par rapport à la forme de l'arbre couché, tout en proposant des œuvres pouvant être extraites d'écran par le biais de la sculpture. C'est alors qu'ils sont descendus sur le terrain avec un tronçonneur afin de couper ces différentes parties à des formes définies par le dessin. Dans la mise en réalisation, ils ont eu besoin des différents matériaux tels que des ciseaux, des machettes, une scie, des racloirs, une hachette, un pinceau, une lime, un maillet, des papiers ponce, un diluant et un vernis. Voilà en somme le nécessaire pour une telle réalisation. Après quelques jours de dur labour, on peut déjà observer le travail abattu par ces jeunes professionnels. Après la phase de réalisation structurelle, on peut déjà observer des structures sous différentes formes, chacun soutenant un thème. Pour ce faire, ils ont pu réaliser un salon artistique pouvant servir pour meubler un séjour. Oui, bon, comme vous le constatez, comme vous constatez la disposition, nous avons voulu créer aussi un salon pas comme tout ce qu'on voit sur le terrain, mais un salon exceptionnel. En fonction des parties du tronc d'arbre, nous avons dû utiliser certains éléments qui nous ont donné cette composition dont vous observez. Pourquoi toujours avoir des salons avec des modèles de chaises identiques, la copie parfaite? Nous avons voulu faire un salon dont chaque chaise s'identifie par elle-même et sort du lot de par sa différence. Et la disposition dont vous êtes en train d'observer, c'est carrément un salon complet accompagné de ces guéridons. Mais la particularité de ce salon est que chaque élément, guéridon comme fauteuil, est unique et sort carrément du lot de par sa différence. La communication est le seul moyen de s'exprimer. On peut utiliser l'art pour passer un message. Ce collecteur d'art a pu faire revivre ce Safouty qu'on espérait déjà disparaître, mais de par sa créativité, il a donné une nouvelle vie à cette Fafouty grâce à l'art. Wale,